comment savoir ce que tu aimes vraiment dans la vie? Ça peut paraître con comme question, parce que bon, tu vis dans ton corps, donc tu sais ce que t'aimes tous les jours, tu prends des décisions, tu fais des choix, tu apprécies certaines choses. Mais c'est bizarre, si je te regarde droit dans les yeux maintenant, et que je te pose la question, t'aimes quoi dans la vie? En dehors de manger, dormir, faire la fête, faire l'amour. Tu me réponds quoi? Réfléchis. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de répondre à cette question intuitivement, il n'y a rien qui te vient en dehors de ce que je t'ai dit, ça veut dire une chose, c'est que tu ne te connais pas. Et c'est un problème de ne pas se connaître. Parce que ne pas se connaître, c'est ce qui t'amène à penser que tu n'as rien de spécial, rien qui te différencie des autres, que tu es une personne comme les autres. Et tu pourrais te dire que c'est pas si grave, mais les conséquences de ça, c'est que si tu ne te connais pas, a fortiori si tu ne sais pas ce que tu aimes, et d'autres dimensions qu'on verra plus tard, tu ne sauras pas comment te démarquer. On prendra toujours les décisions pour toi. Tu prendras souvent des mauvais choix. Et au final, tu n'auras pas la vie que tu désires. Mais attention, ce que je te dis là, c'est le cas d'une extrême majorité de personnes. Regarde autour de toi, la plupart des gens ne sont pas vraiment heureux dans leur vie. La plupart des gens n'ont pas vraiment choisi leur vie, indépendamment des cartes avec lesquelles ils sont nés. Mais l'une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est parce que les gens ne se connaissent pas. C'est pourquoi cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne, où justement je vais t'apprendre la compétence qu'on devrait apprendre aux gens à l'école aujourd'hui. Cette compétence, c'est tout simplement se connaître. Et se connaître, il y a 4 piliers de la connaissance de soi. Le j'aime, le je suis, le je sais, le je veux. Et aujourd'hui, on va voir le j'aime, donc tout ce qui a trait à ce qui t'intéresse vraiment, au fond, en dehors de manger, dormir, faire la fête, faire l'amour, tout ce que tu veux, ok? Les trucs basiques. Non, on va aller en profondeur. Mais juste avant ça, très rapidement, si tu me connais pas encore et que tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Boris Ravo, je suis l'auteur du livre La méthode des 4 jeux, qui est la première méthode française qui permet de se connaître véritablement en profondeur. Et plus récemment, j'ai même créé ma propre plateforme qui s'appelle Déclic AI, qui permet de se poser les bonnes questions, notamment sur les 4 dimensions dont j'ai déjà parlé, des questions que tu t'es jamais posées auparavant, à travers des exercices guidés avec l'IA, et qui te permet de savoir vraiment ce que tu veux faire dans la vie. Si ça t'intéresse de jeter un œil, il y a le lien en description. Et justement, d'ailleurs, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les principes de cette méthode que j'ai insufflée dans ma plateforme, dans mon livre, la logique derrière mon process d'introspection. Et rentrons justement dans le vif du sujet. Comment tu fais pour savoir concrètement ce qui t'attire en dehors de manger, dormir, faire la fête, faire l'amour, je le répète. Alors, tout d'abord, quand on cherche ce genre de réponse, la première difficulté à laquelle on va être confronté, c'est la question de savoir est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que j'aime ça parce que les autres aiment ça? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aime ça. Parce que tout le monde aime ça. Est-ce que mes intérêts, mes passions et tout ça, est-ce que ça m'appartient vraiment? Et si c'est pas le cas, comment je fais pour accéder aux choses qui m'intéressent vraiment et dans lesquelles je devrais creuser justement? Pour trouver ma différenciation, trouver ma singularité dans le monde. Eh bien, spoiler, il y a un moyen de savoir ça. C'est pas une question facile, mais j'ai découvert un moyen de savoir ça de manière assez précise. De récolter les bonnes informations sur toi. Et ça va passer par 3 niveaux d'introspection qu'on va voir tout de suite. Premier niveau, pour savoir ce que t'aimes vraiment, on va s'intéresser à tes choix délibérés. C'est-à-dire les choix que tu fais quand personne ne te regarde. Quand l'influence est la plus minime dans ta vie. Ou plus simplement quand t'es à poil chez toi et que t'es sur ton ordi et que t'es en train de regarder des trucs. Premier point, ce que tu consommes, ce que tu regardes sur ton ordinateur, sur ton téléphone. Les choix que tu fais quand personne ne regarde, quand personne ne t'oblige, quand t'as du temps à tuer. Donc dans un premier temps, si tu veux commencer l'introspection, ce qui est intéressant, c'est d'aller lister tous les films, séries, vidéos YouTube, ok, documentaires animés, tout ce que tu veux, que tu regardes et que t'apprécies. Mais le type de contenu que tu aimes aussi consommer sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux, sur YouTube. Bref, ça peut être des livres aussi que tu lis. Toutes les consommations naturelles que tu vas faire. Ce dans quoi tu vas investir le peu de temps que tu as à ta disposition dans une journée. Pour te divertir, te cultiver, t'amuser. Voilà ce dont je parle. Deuxième point, et un point encore plus fort, là ce que tu vas aller lister, ce sont tes préférences, tes goûts dans la vie ce que toi t'aimes particulièrement. Et donc tu peux reprendre les films par exemple, mais quels sont tes films préférés? D'ailleurs c'est l'un des exercices qu'il y a sur la plateforme des AI, l'un des premiers exercices qui s'appelle la règle des 3. T'essaies d'en trouver au moins 3 à chaque fois. 3 films que t'apprécies particulièrement, 3 séries, 3 livres si tu lis, tes vidéos YouTube préférées, tes chaînes YouTube préférées, tes comptes Instagram préférés dont tu attends les sorties, les vidéos. Là on est vraiment sur de l'ordre, pas seulement ce que tu consommes, mais de la préférence. Et c'est là où on commence à aller un petit peu plus bas dans la pyramide. Et troisième point, le point le plus inconscient de la liste, là je veux que tu réfléchisses aux choses qui te font perdre la notion du temps dans ta vie. Les trucs où tu vois vraiment pas le temps passer, tu peux rester des heures à faire ça, et ça va vampiriser toute ton attention, ton énergie. Parce que notamment, t'apprécies sincèrement les faire. Alors, une fois que t'as listé tout ça, tu vas me dire,
Bon, c'était ça ton truc Boris pour, apprendre à se connaître, lister, les films que j'aime, les séries et cetera? Alors là, ce qu'on vient de voir, ce sont tes intérêts, mais tes intérêts superficiels. Mais si on veut aller plus loin, il faut qu'on descende encore dans un niveau d'introspection. Là, on va rentrer véritablement dans le cœur de la méthode, ce qui va te permettre d'accéder à la connaissance de toi en profondeur. Deuxième niveau, le pourquoi. En réalité, ce que t'aimes dans la vie, tes intérêts qu'on vient de lister, tout ça, on s'en tape. Ça pourrait te donner 2 ou 3 indications comme ça, comme on l'a vu, mais on resterait en surface. C'est pas avec ça que tu vas vraiment apprendre à te connaître. Et en plus de ça, là-dedans pourrait se cacher toujours plein de choses et d'intérêts qui ne viennent pas de toi, ou t'as été simplement influencé, ou tu consommes ça sans vraiment y réfléchir, et c'est pas vraiment ce qui pourrait t'intéresser, et ce dans quoi tu devrais, ce serait le plus smart pour toi de creuser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser dans ce deuxième niveau d'introspection et le plus important, c'est maintenant, ok, tu sais ce que t'aimes, mais pourquoi tu aimes ça? Pour que tu vois, je vais aller directement dans des exemples. Ok, admettons, toi, ce que t'aimes, c'est les jeux vidéo. D'accord? Très basique, classique, il y a plein de gens qui aiment les jeux vidéo, ok? Creusons un peu. Quel type de jeux vidéo en particulier? Ok, jeux vidéo de stratégie. Pourquoi ce type de jeu vidéo en particulier? Décalons encore d'un cran. Pourquoi la stratégie? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la stratégie? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais un jeu de stratégie? C'est quoi? C'est le fait de réfléchir, c'est le fait de construire des plans, c'est le fait d'affronter des gens, le fait d'utiliser ton intellect, l'intelligence, c'est quoi qu'il y a derrière? Et allons encore plus loin. Est-ce que dans ton métier, dans tes études actuelles, il y a cette dimension stratégique? Pourquoi pas? Pourquoi tu ne t'es pas orienté vers quelque chose où il y a de la stratégie? Est-ce que tu vois le cheminement vers lequel on peut aller? L'idée, c'est d'aller faire ça, d'aller interroger le pourquoi, avec au moins 2 à 3 niveaux de pourquoi pour vraiment descendre en profondeur, creuser, sur les différents points que tu as relevés dans la liste. Dans un premier temps, pour comprendre en profondeur pourquoi tu aimes ces choses. Est-ce que ça dit de toi que tu aimes telle ou telle chose? Et de là, en faisant ça, en plus, tu pourras te rendre compte de est-ce que ça vient vraiment de toi ou est-ce qu'en fait, t'aimes pas spécialement ça. Mais tu te dis que tu manques quelque chose si tu ne t'intéresses pas à ça. C'est 2 choses différentes. Mais autre exemple. Ok, admettons t'aimes le sport. Sport individuel ou sport en équipe? Ok, sport en équipe. Pourquoi équipe et pas individuel? Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être en équipe? Le fait de se battre pour une mission particulière? Avec un groupe? Une cause commune? L'entraide? Et encore une fois, descendons encore. Est-ce que tu retrouves cette notion d'équipe dans tes études? Dans ton métier? Peut-être que si c'était le cas, tu aurais un métier qui pourrait t'épanouir vraiment. Ce serait une des caractéristiques d'un métier, ou d'une voie en tout cas, qui pourrait t'épanouir. Si c'est de l'entrepreneuriat, peut-être qu'en fait, ce qui te manquerait pour t'en donner envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait de trouver un co-founder, un associé, avec qui justement vous pourriez être en équipe, être cette team contre le monde, avoir cette mission commune. Intéressant. Et dernier exemple pour creuser, dernièrement je suis allé voir le film Obsession. Et film que j'ai trouvé très bien alors que je suis pas très film d'horreur de base. Alors dans ce film-là, et comme dans plein de films, dans des livres, dans des séries, etc., tu pourras être atteint par plusieurs choses différentes. Ok? Ça peut être l'histoire, ça peut être le suspense. Moi, par exemple, dans le film, parce que c'est des choses que j'aime et que j'apprécie profondément, ce à quoi je faisais énormément attention et qui me plaisait et qui me faisait sourire, c'était la mise en scène. Les décors, les jeux de lumière, les effets sur les visages, les emplacements des personnages, comment telle ou telle action est amenée. Tu vois, ça c'est quelque chose qui me caractérise. Pourquoi? Parce que j'ai un attrait pour le visuel, l'architecture, l'esthétique, le beau. Et si tu vas sur mon site internet de Déclic AI par exemple, c'est quelque chose qui se retranscrit. Je te mets au défi de dire que mon site il est laid, ok? Et la question derrière, c'est est-ce que je mets ça, cette vision, ce sens de l'esthétisme ou pas dans ce que je fais? Spoiler, oui. Si tu veux atteindre la profondeur, et on le verra à travers les prochaines dimensions, et même si tu te lances sur la plateforme des KI pour faire le process, c'est ce pourquoi. Et enfin, dernier niveau d'introspection, l'un des plus importants pour vraiment atteindre les déclics, et c'est sur ce processus-là qu'est basée aussi la méthode sur la plateforme des KI, niveau 3 d'introspection, les patterns. Ce que tu veux, une fois que tu as identifié la liste de tes intérêts et leur pourquoi est-ce que ça signifie sur toi, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en lister plein, et d'avoir un panel suffisamment large d'informations, ce que tu veux maintenant, c'est identifier les patterns. Des choses qui reviennent, des thématiques, des sujets, des analyses qui reviennent. Tout à l'heure, on a parlé de stratégie, on a parlé d'équipe, on a parlé de mission, on a parlé de sens, de trucs, tu vois. Qu'il y ait des grandes thématiques qui reviennent de tes intérêts comme ça. Parce que plus ça revient dans ce que tu consommes dans tes intérêts, plus c'est révélateur des choses qui font vraiment sens pour toi et des directions que tu devrais prendre dans ta vie. De quoi faire des bons choix, de quoi réussir à te différencier. Bon, maintenant qu'on a vu ça, je sais d'expérience que c'est pas forcément toujours facile de réussir à creuser sur soi, sur ses intérêts, faire ce travail-là tout seul.
Parce qu'on va pas se mentir, ça peut être chiant, ça peut être long, et faut réussir à avoir cette discipline de le faire soi-même. Et t'as des gens qui sont plus ou moins disposés à faire ça. Mais c'est aussi pourquoi j'ai créé Déclic AI, parce que justement, dans la phase 1 de Déclic AI, j'ai créé un coach IA avec des exercices guidés qui vont te permettre, sans que t'aies rien à faire, de creuser et d'aller chercher ces informations pour toi. Il analyse tes réponses, identifie les patterns, t'aide à creuser le pourquoi, les grands sujets dans lesquels tu devrais creuser, tes intérêts réels, profonds, dont tu n'as pas forcément encore conscience, et qui pourront t'aiguiller, que ce soit pour ton chemin pro, même perso. Maintenant, avant de finir cette vidéo, vu qu'on est toujours sur le j'aime, ce qui t'intéresse profondément, j'aimerais parler d'une chose dont personne ne parle, que je nomme les intérêts fantômes. C'est-à-dire que il est très probable qu'à l'heure actuelle, tu aies des intérêts profonds, des curiosités naturelles, qui sont là, qui auraient pu donner potentiellement des passions, des métiers, des avantages concurrentiels, mais t'es tout simplement passé à côté. Par la flemme de creuser, tu n'y prêtes pas attention. Tu ne fais pas cet effort d'aller plus loin là-dessus. Ou alors, encore plus vicieux, des intérêts que tu te refuses, que tu nies. C'est-à-dire des choses qui sont là en toi, qui constamment t'envoient des petits rappels de putain mais ça c'est bien, putain ça j'aime bien ça quand même, putain faudrait que je creuse sur ça, putain faudrait que je m'intéresse un peu plus à ça quand même. Mais t'as toujours une bonne raison pour vesquer. J'ai pas le temps, c'est pas le moment, il faut d'abord que j'ai fait ci, d'abord que j'ai fait ça. Ouais, mais c'est pas compatible avec ce que je fais maintenant. Est-ce que t'as essayé? T'es allé faire des recherches pour voir est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça? Même pas. Tu t'imposes des choses qui sont là, que tu pourrais apprécier, pour lesquelles tu pourrais avoir de la curiosité, et que tu n'essayes pas de transformer en des choses concrètes. C'était le cas par exemple d'un des clients de la plateforme Declic.ai, qui s'appelle Dimitri, et lui, il avait des intérêts notamment prononcés pour la stratégie, pour la politique, pour les affaires publiques, etc., pour la philosophie, même pour le débat, le fait de propager ses idées, d'influencer les gens, mais c'est quelque chose qu'il se niait, qu'il ne développait pas, ou il n'allait pas creuser là-dedans alors qu'il appréciait ça sincèrement. Parfois, il pouvait rester des heures à essayer de convaincre des gens. Il était d'ailleurs très doué là-dessus, et ça, ce sera l'une des autres dimensions qu'on verra plus tard. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'il se refusait. Pourquoi il se refusait ça? Parce que il se disait qu'il voyait pas comment gagner de l'argent avec ça, et qu'il fallait d'abord qu'il termine ses études, qu'il ait un CDI, qu'il gagne de l'argent, et après il fera ce qu'il veut. Du coup, il faisait des stages en finance qui lui plaisaient pas forcément, qui étaient même pas nécessairement compatibles avec ses valeurs, et justement, grâce à Déclic AI, d'ailleurs tu retrouveras son témoignage sur la chaîne, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus d'options que ça en réalité. Et aujourd'hui, il a trouvé une alternance dans les affaires publiques, dans une grosse boîte, parce que justement, il s'est rendu compte qu'il pouvait d'ores et déjà combiner la sécurité, trouver un bon stage, une bonne alternance, un bon job même, tout en combinant ça, en essayant en tout cas de trouver la combinaison parfaite avec ses intérêts profonds. Pourquoi attendre? Il y a toujours même des moyens de faire de l'argent avec ce qui t'intéresse vraiment. Et ça, je te le montrerai sur cette chaîne, et je le montre déjà sur Déclic AI. Mais ça, ce serait jamais arrivé, ça n'aurait jamais été possible s'il n'avait pas creusé dans ses appétences réelles. S'il n'avait pas fait, s'il n'était pas passé par cette introspection. Et c'est justement là la clé. La curiosité, l'introspection, le creusage. Parce que tu peux identifier ce que tu veux, ce que tu apprécies, ce que t'aimes, mais ça sert à rien concrètement si tu ne creuses pas là-dedans. Et pour creuser, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a l'introspection qu'on peut réaliser là, mais même en dehors de tout ça, même sans aller sur ma plateforme, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un projet perso, et si tu sais pas comment faire, encore une fois, Déclic AI peut t'aider, mais justement, essayer de voir aujourd'hui, après avoir creusé sur tes intérêts en profondeur, voir comment, ou trouver un moyen, construire un moyen de relier tes études, ton taf, à tes intérêts. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, si t'es pas épanoui encore dans ce que tu fais, si t'as du mal à te projeter, etc., c'est parce que t'as pas encore trouvé ce moyen de relier ça. Même, ça pourrait être de préparer une reconversion. En tout cas, c'est possible. Tu peux essayer de le faire par toi-même, je sais que c'est pas simple, et c'est pour ça que j'ai créé Déclic AI. Donc si ça t'intéresse, le lien en description encore une fois. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. On a vu le début de ce qu'est une introspection aujourd'hui. Je t'ai donné les outils pour que tu puisses creuser sur ton j'aime. La prochaine fois, on verra une autre dimension, le je suis. Donc le fait de savoir qui tu es vraiment au fond de toi, ce qui est important pour toi, ce qui a du sens pour toi, les traits de ta personnalité, tes valeurs, ça va être marrant aussi. Si t'as apprécié cette vidéo et que t'as appris des choses, n'hésite pas à mettre un like, me dire ce que t'en penses en commentaire, t'abonner, mettre la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, la prochaine dimension, qui sera hyper importante aussi. Le je sais qui sera le plus important, le je veux aussi hyper important. C'était Boris, je te dis ciao.